Aujourd'hui, nous allons parler de Binance, Google, Coinbase, Sandbox et Solana. Qu'est-ce que ces projets vont faire ou qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment? Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces projets, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, c'est vous. Vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Nous allons d'abord parler de Solana, ensuite Sandbox, puis parler de Coinbase, Google et terminer avec Binance. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ce que ces projets ou l'équipe qui est derrière veut vraiment faire. Alors, par rapport à Solana, êtes-vous au courant que Solana Space va fermer bientôt les magasins de New York et de Miami? Seulement 7 mois après leur ouverture. Donc, ils vont fermer ça puisque le but, c'était, on parle des magasins. Donc, quand un magasin est disponible, c'est pour attirer, comme nous le voyons, non seulement pour les produits disponibles, mais aussi pour parler du projet. Le but visant à embarquer davantage de personnes sur Solana n'est pas atteint dans ces magasins. Donc, ces magasins n'ont pas pu attirer autant d'utilisateurs qu'espérés. Donc, ce qu'ils espéraient, ils n'ont pas pu attirer ce nombre ou autant d'utilisateurs et ils veulent bientôt fermer. Et ceux qui connaissent ces magasins sont déjà invités à y passer, faire un tour pour voir des choses qu'ils peuvent s'en procurer. Après ce temps, ils fermeront et là, ils chercheront soit la place ailleurs ou ils vont juste trouver une autre manière de faire ce qu'ils veulent faire. Mais là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les marques, les projets crypto cherchent toujours à se faire voir. Quand on parle de l'adoption, ce n'est pas uniquement créer le projet pour en parler, mais il faut à un moment aussi aller dans le monde physique, apporter des produits et faire valoir, faire connaître le projet. Et ce n'est qu'ainsi que ceux qui n'ont jamais entendu, mais qui sont dans le monde physique, qui cherchent l'argent dans le monde physique, qui travaillent pas seulement dans le monde numérique, mais dans le monde physique, puissent aussi se demander c'est quoi Solana, c'est quoi tel projet, et ainsi de suite. Les hommes aussi vont découvrir. Il y aura des réglementaires ou les hommes de loi qui vont intervenir, mais leur intervention à eux seuls ne va pas suffire. Il faut à un moment apporter des projets, soit aider certaines personnes, soit vendre certains produits avec le nom de la crypto, ainsi de suite pour augmenter la visibilité. Donc la première nouvelle concerne Solana dont on vient de voir. Que pensez-vous de cela? Deuxième nouvelle maintenant. Oui, la deuxième nouvelle concerne Sandbox. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler. Savez-vous que le 28 février prochain, Sandbox va lancer tout un univers de jeux autour des lapins crétins? Oui, oui, dans le cadre de l'actuel test alpha ouvert. Donc, ils vont le faire. Et quand ils ouvrent cet univers autour de ces lapins crétins, qu'est-ce qui se passe? Les projets augmentent dans l'écosystème. Ça veut dire que ce jeu, Sandbox, est en train d'évoluer, d'augmenter un univers, d'augmenter d'autres fonctionnalités qui intéresseront ou qui intéressent certaines personnes. Et ça, les hommes, ceux qui s'intéressent à ces crétins, lapins crétins, vont aussi commencer, ou à ce jeu, vont aussi commencer à jouer ce jeu. Et donc, le nombre qui s'intéressent à ce projet vont augmenter. Puis, ceux qui négligent encore les jeux ou disent que les jeux, ils sont énormes, ça ne va pas avancer, les jeux ne vont plus évoluer, regardez ce que dit ce rapport. Oui, par rapport aux jeux.
et au métaverse. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le revenu mondial du métaverse pourrait s'élever à 490 milliards de dollars en 2030. Ce n'est pas 2023. 2030, il y a encore le temps. Et ceux qui vont se former dans les domaines liés au métaverse vont se faire beaucoup de blé. C'est ce que révèle l'étude de Statista Advising Media Market Insight. Donc on nous dit aussi que le gaming, les jeux, pourrait passer d'environ 10 milliards de dollars actuellement à 160 milliards de dollars en 2030. Vous imaginez les projets qui sont dans les jeux, si vraiment ils continuent à augmenter tout un univers de projets et ils sont en train de renforcer, faire des mises à jour à leurs jeux, vous imaginez ce qu'ils se feront dans les années à venir et les investisseurs de ces projets crypto, ce qu'ils deviendront. Donc les jeux n'ont pas encore fini leur temps. D'accord? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela. On passe à la troisième nouvelle. Coinbase. Mais pour Coinbase, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire. C'est juste le rapport de ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils ont eu aussi à perdre. Alors, Coinbase déclare un chiffre d'affaires de 629 millions de dollars pour le 4e trimestre. D'accord? Et pendant ce temps, ils ont aussi perdu 557 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent perdu et ils ont eu à faire ce chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même beaucoup à faire avec ces projets. Donc, ça, c'est de ça. Je voulais vous parler par rapport à Coinbase. Ils n'ont rien fait. Passons rapidement à la 4e nouvelle qui concerne, oui, Google. Qu'est-ce que Google vient faire ici ou qu'est-ce que Google veut faire? Alors, la nouvelle, c'est que Google Cloud va devenir validateur sur le réseau Tezos. Certains me diront bonne nouvelle, d'autres diront bon, ils ne savent pas à quoi ça va servir. La nouvelle va servir beaucoup aux entreprises clientes de Google. C'est-à-dire toutes les entreprises clientes ou certaines entreprises clientes de Google pourront s'en servir de cela. Pour faire quoi? Pour déployer des nœuds Tezos pour créer des applications Web 3 sur le réseau. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas le premier ou le dernier réseau, mais Tezos est le 3e réseau sur lequel Google Cloud devient validateur après Ethereum et Solana. Donc, il y a une avancée. Les géants sont en train de travailler avec les projets crypto et ça, on ira loin avec ça. Parce que les géants ont tout compris. Alors, parlons de Binance, la dernière nouvelle. Alors, qu'est-ce que Binance veut faire en question? Binance veut brûler 2 milliards de dollars de BUSD sur BNB Chain et le même montant aussi sur le réseau Ethereum, mais qui a servi de collatéral. D'accord? Donc, la nouvelle est tombée. Nous savons tous actuellement ce qui est en train d'arriver au stablecoin de Binance, le BUSD, n'est-ce pas? Cela peut aider aussi le stablecoin à se retrouver. Donc, c'est tout un mécanisme à mettre en place. Jusqu'alors, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on espère que tout ira bien avec ce stablecoin et que tout reviendra en ordre. Mais tout compte fait, c'est ce que Binance veut faire. Nous le voyons actuellement. Ils vont brûler une telle quantité et on espère voir que ça va vraiment aider aussi comme ils l'ont prévu ou selon leur objectif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se donner rendez-vous dans d'autres et dans les commentaires. Je compte beaucoup sur vous pour nous apprendre sur d'autres nouvelles. Donc n'hésitez même pas à nous laisser cela dans les commentaires. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Merci.